Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde passe un merveilleux début de semaine. Un joyeux lundi à vous tous. Yes, je sais, j'ai disparu sur YouTube. Dernier stream, c'était avec Jabba. Magnifique stream, j'espère que vous avez aimé. Donc, on reprend le travail. C'est Ramadan. Mabrouk Ramadan à tous les musulmans qui me suivent sur YouTube. Mabrouk Ramadan. Joyeuse fin du carême à tous les chrétiens aussi qui me suivent. Je ne sais pas s'il y a un truc en parallèle pour les juifs. Ben, s'il y a un truc, bonne fête à vous tous, à vous aussi. Donc, on reprend le travail. J'étais en voyage à Montréal. J'étais dernièrement en voyage. Donc, j'étais pas très concentré, focus. Là, c'est le ramadan. J'ai rien à faire pendant un mois. Donc, ça va être du chaque jour vidéo statique concernant XRP. Bien sûr, si vous voulez plus, si vous voulez des trades, si vous voulez des streams complets concernant les fondamentaux, analyse technique, crypto, etc., vous devez venir dans le Discord. Le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Et vous êtes les bienvenus, la famille. OK? Donc, une vidéo statique sur XRP et on commence live. Un expert déclare que Ripple, participant au XRP Ledger AMM, avec seulement XRP, est baissier pour XRP. Donc, d'après ce titre, on voit qu'un expert, il déclare que Ripple, le fait que Ripple participe au AMM sur le XRP Ledger, avec seulement XRP, ben, c'est baissier pour XRP. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment d'opinion sur ça. Est-ce que ça va vraiment être baissier pour XRP si on utilise seulement XRP dans les AMM? I don't think so. La vérité, je ne suis pas vraiment très d'accord, mais on va lire l'article. Parce que si on n'utilise que XRP dans les pools de liquidité, ça veut dire que la demande pour XRP va s'amplifier d'une façon incroyable. Parce que tu as besoin que de XRP pour les pools de liquidité. Donc la demande va être juste folle. You know what I mean? Donc si on parle de demande, une demande qui est extrêmement folle, le prix va apprécier. Donc je ne vois aucunement que c'est une nouvelle baissière ou c'est un comportement baissier pour XRP. Ça, c'est mon opinion d'après le titre. Donc là, on va lire l'article pour voir qu'est-ce qu'il dit. Donc, l'éminent auteur de cryptographie Panos Mekras a exprimé des réserves quant à la participation potentielle de Ripple au système de teneur marché automatisé XRP Ledger avec XRP seul. Donc, n'oubliez pas que le escrow, d'après moi, à mon avis, le escrow sera utilisé dans les pools de liquidité universels, sera utilisé dans les AMM sur le XRP Ledger, d'après moi. Ok. Maintenant, bien sûr, il faut plus de confirmation, il faut plus de preuves. Mais d'après moi, d'après mon analyse et d'après comment je vois les choses, je pense que le escrow sera utilisé dans les AMM sur le XRP Ledger. Maintenant, Mekras a exprimé ses appréhensions à ce sujet suite aux récents commentaires du directeur de la technologie de Ripple, David Schwartz. En particulier, on a demandé à Schwartz si Ripple confierait certains jetons XRP de ses portefeuilles séquestres au système AMM. Donc, la question a été posée à David Schwartz. Donc, avant qu'on pose la question à David Schwartz, je le disais déjà, moi, sur une de mes vidéos, sur plein de vidéos, mes anciennes vidéos, je le disais, je suis comme, le escrow, s'il est là, s'il est resté intact pendant tout ce temps-là, et même si on retire 1 milliard de XRP, et même si on vend 200-300 millions de XRP, et le reste revient dans le escrow, hey, il y a une fin pour ce escrow. Il y a un objectif pour ce escrow. Déjà, on connaît le premier objectif qui est la confiance. Donc, ça ramène la confiance sur Ripple, sur la technologie de Ripple, parce qu'on sait que le fait qu'il y a 50 milliards dans le escrow protégé sur le XRP Ledger, donc ça montre que Ripple n'est pas là pour déverser tous les XRP sur le marché, donc ce qui va détruire la valeur du XRP et le prix du XRP. Donc ça ramène une confiance sur l'écosystème de Ripple. Donc ça, c'est la première utilité pour le escrow. La deuxième utilité pour le escrow, et qui fait extrêmement du sens, c'est les pools de liquidité. Parce que rappelez-vous, c'est quoi les AMM? Les AMM, c'est la liquidité. XRP, il a été créé pour quoi? Pour de la liquidité, pour des règlements instantanés. Donc, pour avoir des règlements instantanés, pour avoir des paiements transfrontaliers, pour avoir tout ce bordel, il faut de la liquidité extrême. Il faut une qualité de ouf pour la liquidité, tu comprends? Et les AMM sur le XRP Ledger, c'est les meilleurs AMM qui existent jusqu'à date. Meilleur que Uniswap, meilleur que PancakeSwap, meilleur que n'importe quel DEX qui existe en ce moment même. Donc, le escrow, à mon avis, c'est une pure spéculation, mais on va voir qu'est-ce que David Schwartz va dire. À mon avis, il sera utilisé dans ces pools de liquidité. Donc, plus de XRP seront utilisés dans les pools de liquidité, plus la demande de XRP va augmenter, moins de XRP qui va se faire trader, le prix va augmenter à fur et à mesure.
à mon avis. Ripple participe au XRP AMM. Schwartz a exprimé son incertitude quant aux avantages d'une telle entreprise pour l'écosystème XRP. Je ne sais pas si ça serait une mauvaise ou une bonne chose, a fait remarquer le directeur technique de Ripple. Insatisfait de la réponse, un autre partisan a insisté pour obtenir une réponse définitive, en particulier compte tenu de la révélation de Schwartz selon laquelle le AMM XRP Ledger est sa fonctionnalité la plus précieuse sur la blockchain. Je suis totalement d'accord, c'est la meilleure chose que le XRP Ledger va voir depuis sa création. Ok? Maintenant, David Schwartz, il dit que je ne sais pas si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose. Le fait que Ripple participe au AMM sur le XRP Ledger en utilisant seulement XRP. Donc même David Schwartz, il ne sait pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose. Mais ce gars-là, il dit que c'est baissier pour XRP. Si David Schwartz lui-même, le CTO qui a créé tout ça, il ne sait même pas si c'est une mauvaise chose ou une bonne chose, on verra avec le temps. Comment les autres peuvent être sûrs que le fait que Ripple participera au AMM sur le XRP Ledger est baissier pour XRP? Tu vois? C'est bien de spéculer, c'est bien de challenger, de se débattre. Mais la logique n'est pas dans le côté de ce gars-là, Panos Mekras. D'après moi, après moi je peux me tromper. En réponse, Schwartz a réitéré son incertitude quant à l'avantage pour Ripple d'attribuer le XRP du séquestre au AMM. Il a souligné qu'en déposant uniquement du XRP dans un AMM XRP USD, la moitié du XRP est vendue au moment du dépôt. Donc, le prix du XRP présente un risque de vente majeur. Essentiellement, la remarque de Schwartz faisait allusion à la possibilité que Ripple s'engage dans les AMM uniquement avec des jetons XRP. Ben, quand tu regardes le escrow, il n'y a que des XRP dans le escrow. Donc, si Ripple veut vraiment s'engager dans les AMM sur le XRP Ledger, alors elle va utiliser les XRP parce qu'elle a 50 milliards de XRP dans le escrow. You know what I mean? Donc, ça sera que du XRP. Sur place, Panos Mekras, cofondateur d'Anados Finance, s'est joint à la conversation. Mekras s'est dit préoccupé par le fait que Ripple devait participer au AMM exclusivement avec XRP. Cela signifierait effectivement vendre 50% du XRP pour d'autres actifs des pools. Ah, ok, là je comprends. Là je comprends pourquoi c'est baissier. Ok, mais si on vend 50% du XRP pour d'autres actifs du pool, est-ce que ces XRP-là seront vendus dans le marché secondaire? Ben, ils seront vendus sur le XRP Ledger, peut-être. Ils seront vendus, je ne sais pas comment ils seront vendus. Donc ça, c'est une question qu'il faut vraiment trouver sa réponse pour être capable d'avoir une opinion sur ça. Après, ça, c'est un détail, la vérité. Vous, les particuliers, vous, les gens qui sont investis sur XRP, ça, c'est des détails. Est-ce que XRP sera baissier quand Ripple va participer dans les AMM sur l'XRP Ledger? Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Baissier peut-être pour le court terme, baissier peut-être dans le moyen terme, mais le long terme. Quand on parle de AMM sur le XRP Ledger, en sachant que les AMM sur le XRP Ledger, c'est les top des AMM qui existent sur cette terre. En sachant que les AMM est égal liquidité. En sachant que cette liquidité sera utilisée pour les actifs tokenisés, pour les paiements inter- et intrabancaires, pour tout type de choses dans ce monde digital. Donc, peut-être sur le court terme, moyen terme, on pourrait avoir une baisse. Oui, il n'y a aucun problème. Ça, c'est correct. Parce qu'on parle de vente et on parle de 50% du supply du escrow. Donc, oui, il y aura un impact. Là, je comprends. Mais ce n'est pas un impact qui va impacter nos vies, qui va impacter notre investissement. On va être dans la merde. Oh my God, on a perdu notre argent, on s'en bat les couilles. N'oubliez pas que XRP est un actif long terme. Tu peux trader XRP, tu peux faire ce que tu veux avec, c'est toi qui décides, mais XRP, c'est du long terme. C'est pour ça que dans ma communauté à moi privée Discord, je ramène des opportunités pour faire de l'argent à ma communauté sur le court terme. Non seulement des opportunités court terme, mais aussi des trades court terme. Donc, en attendant nos actifs qui sont tellement gros, qui se basent sur des industries incroyablement grandioses, alors on sait que l'argent ne va pas venir immédiatement. Bien sûr, la spéculation à elle seule, elle va nous rendre riches. Et on sait que le prochain cycle aussi pour le marché de la crypto au complet arrive. Il est déjà là. On a touché le Bitcoin à 72 000. Et je pense que les choses vont continuer à pondre d'ici fin 2024, d'ici 2025. Bien sûr, il y aura des chutes pendant la route. C'est sûr et certain, ça ne va pas aller tout droit comme ça. Mais XRP va aussi pump. Il va aussi
être haussier, il va aussi nous donner beaucoup d'argent dans ce cycle haussier qui s'en vient. Donc l'adoption et l'utilité n'a même pas encore fait son jeu. Mais XRP reste du long terme. Donc ce genre de choses, c'est bien de le savoir, c'est bien de comprendre, c'est bien de ah ok, ça aide à la compréhension des choses et ton cerveau se s'ouvre en fait. Il devient de plus en plus intelligent. Mais encore une fois, ça n'impacte pas votre investissement qui est XRP. Il a souligné qu'une telle action créerait une pression de vente qui aurait un impact négatif sur la valeur marchande du XRP. Oui, sur le court terme, moyen terme, je pense que ça pourrait arriver. Ouais. Ripple participant au AMM uniquement avec son XRP est mauvais, a fait remarquer Mekras. Solution potentielle. Cependant, Mekras a proposé une solution à ce dilemme. Il a souligné que puisque Ripple détient plus d'1 milliard de dollars en espèces et vend entre 200 et 300 millions de XRP par mois, l'approche optimale serait de fournir les deux actifs et d'éviter les dépôts unilatéraux. Bien, ça c'est une belle proposition venant de Mekras parce qu'en n'ayant que XRP, ok, pour participer dans une pool de liquidité, la moitié, c'est vrai, on a déjà utilisé Flare Finance, on a déjà utilisé Flare Finance. Donc à chaque fois quand tu veux opérer dans une pool de liquidité, par exemple, je me rappelle, tu avais les Flare, les Spark, ou bien tu avais les Candé. Donc Spark, Flare et Candé. Candé, c'est le stablecoin sur Flare Finance. Donc, dès que tu voulais opérer dans une pool, la moitié, tu la vends pour aller sur le Candé. Tu vois, donc 50%, pow, elle part, elle se switch en un autre actif. Donc oui, ça peut avoir un impact dégueulasse sur le coût. Après, encore une fois, je le dis, je le répète, on est là pour le long terme. Mais ce qu'il propose, c'est qu'au lieu de rentrer qu'avec XRP, on peut rentrer avec deux actifs. Donc, on peut rentrer avec, je sais pas moi, XRP et USDT. On peut rentrer avec XRP et Bitcoin. On peut rentrer avec XRP ou n'importe. Donc là, il propose des solutions. Mais même le David Schwartz, le David Schwartz, lui-même, il ne sait même pas si c'est mauvais ou pas. Donc ce gars-là, il parle pour parler. Il a le droit de dire ce qu'il veut. Il a le droit de proposer des solutions. Mais ça ne veut pas dire que lui, il a dit ça, que c'est fini, XRP va chuter une fois que les AMM, une fois que Ripple va participer dans les AMM. Donc c'est bien de garder ça dans la tête, c'est bien de savoir pourquoi et c'est quoi la solution et c'est ci, c'est ça. Mais il ne faut pas remplir sa tête avec tout ça, ok? Parce que ça, c'est que du bruit. De plus, fournir une valeur égale d'au moins quelques millions de dollars et de XRP, tu vois, donc deux actifs, le dollar et le XRP, donc ça peut être XRP et USDT, est quelque chose que Ripple peut facilement faire et se permettre. De plus, Mekras a suggéré que l'ajout de plusieurs paires XRP stablecoin profiterait en parallèle aux activités ODL de Ripple. Ben oui, mais ben oui, n'oubliez pas que les AMM sont là pour ODL, On Demand Liquidity. Regardez, ça veut dire quoi ODL? On Demand Liquidity, liquidité à la demande. Ça veut dire quoi les AMM? Liquidité de qualité. Donc, ODL utilisera les pools de liquidité universelle, utilisera les AMM sur le DEX du XRP Ledger. Donc, ODL va permettre une liquidité incroyable sur plein de corridors dans le monde entier. Une liquidité 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Mais non. Mais il a raison, sur le coup, on pourrait peut-être voir une chute de XRP parce que Ripple va participer au AMM, donc elle n'aura pas le choix de vendre 50% du escrow s'il utilise le escrow, tu vois. Donc là, ce n'est pas une confirmation, ce n'est pas genre sûr, c'est juste, hey, peut-être, s'ils utilisent le escrow dans les AMM, 50%, donc on peut avoir une chute court terme, moyen terme sur XRP, et là, ça reprendra, tu vois. Anyway, on avance. Revenu passif avec XRP. Ripple CTO apporte de la clarté. Les gars, là, on essaye de nous vendre un revenu passif sûr, un revenu passif clair, un revenu passif, je veux dire, tout le monde qui va mettre ses XRP dans les pools de liquidité vont être capables de créer un revenu passif. Malheureusement, c'est totalement faux. Je suis le premier qui le dit et je vous dis oui, on aura une occasion de créer un revenu passif. C'est comme le trading. Oui, tu as une occasion, tu as un potentiel de faire de l'argent. Mais il y a un risque de perdre ton argent. C'est pareil avec les AMM et c'est pareil avec le rôle de fournisseur de liquidité. Ce n'est pas facile, ce n'est pas tu cliques sur un bouton et c'est fini, tu vas gagner des XRP chaque mois, chaque jour, toute ta vie. Non, ce n'est pas comme ça. C'est une illusion qu'on essaye de créer sur Twitter maintenant.
Et je vous le dis, je vous le répète, c'est une façon de reprendre les XRP des particuliers. Je vous le dis, je vous le répète, c'est une façon de reprendre les XRP des particuliers. Donc, si vous ne posez pas votre cul sur le fauteuil et si vous ne cassez pas votre tête à comprendre c'est quoi les AMM, c'est quoi le DEX, pourquoi les AMM sont sur le DEX, pourquoi les AMM sont faits pour la liquidité, c'est quoi un fournisseur de liquidité, c'est quoi un LP tokens, comment on procède dans cette pool de liquidité, comment on opère dans cette pool de liquidité. Toutes ces choses-là, tu dois les savoir pour être capable de peut-être avoir une stratégie sans risque presque pour créer un revenu passif. Donc, sur les pôles de liquidité, plus longtemps tu restes et plus il y a de la volatilité, tu gagneras. Mais si tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu sors, tu rentres, tu perdras. Maintenant, ceux qui vont utiliser deux actifs volatiles vont avoir la vie dure, très dure. Parce que oui, deux actifs volatiles. Et c'est quoi les AMM? C'est quoi les pools de liquidité? Plus il y a de la volatilité, plus toi tu gagnes des rendements. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire, les teubés? Parce qu'ils sont gourmands, parce qu'ils n'ont aucune gestion de risque, ils vont aller choisir deux actifs volatiles, donc XRP, Bitcoin, dans une pool de liquidité. Et là, ils ne vont même pas savoir comment les choses fonctionnent, ils vont sortir avec moins de XRP. Donc, des années que tu ramasses des XRP et après, tu leur donnes tes XRP gratuitement comme ça. Donc, ces AMM, c'est bon pour l'écosystème XRP, XRP Ledger overall dans le monde entier avec les banques, avec les institutions financières, avec les payment providers dans les corridors. Mais, c'est très mauvais pour toi, le particulier, si tu fais les choses mal et si tu fais n'importe quoi. Parce que toutes les XRP que tu as ramassées pendant toutes ces années vont disparaître d'un coup si tu fais n'importe quoi. Okay? Sur le Discord, on va faire des streams et des streams et des streams et des streams et des heures et des heures et des heures et des heures pour être capable de comprendre les pools de liquidité sur l'XRP Ledger. Une fois qu'on va maîtriser tout ça, c'est là qu'on va commencer à peut-être générer un revenu passif. Mais on ne va pas sauter sur eux directement. Oh, c'est bon, allez, tiens mes XRP, tiens. Non, ça ne marche pas comme ça, frérot. Ça ne marche pas. Donc, calmez-vous vos désirs, calmez vos émotions. Un revenu passif, oui, il est réel, mais c'est une attrape pour beaucoup de teubés. Un piège pour beaucoup de monde. Beaucoup de XRP vont leur revenir. Donc, faites attention à la famille. Donc, moi, je propose toujours, je conseille toujours une pool de liquidité avec un stablecoin et un actif volatile. À part ça, déjà dans ça, là, il y a un risque. Alors, imagine deux actifs volatiles. Vraiment à éviter. On avance. Un expert décrit les facteurs qui permettront au XRP de réussir et de propulser son prix. Donc, c'est quoi les facteurs? On va aller directement lire les facteurs. Voilà, qu'est-ce qu'il dit ici? L'auteur de crypto-monnaie renommée Panos Mekras a décrit les facteurs qui, selon lui, contribueront au succès du XRP et influenceront sa valeur marchande, s'écartant de l'anticipation dominante, entourant un éventuel règlement de procès et une cotation ETF. Ah, un règlement, il est inévitable. N'écoutez pas les clowns, les gars. N'écoutez pas les clowns. Les clowns nous ont confirmé qu'ils ne savent rien. Même les clowns qui nous insultaient depuis je ne sais pas combien de temps, ils sont en train de tourner leur veste. Le journal du coin. Le journal du coin, lui-même, maintenant, il est en train de parler de XRP Ledger sur son article, sur son site web. Depuis toujours, ils ont insulté XRP. Depuis toujours, ils ont dénigré XRP. Depuis toujours, ils ont craché sur XRP. Maintenant, ils parlent de XRP comme s'ils ont toujours été sur XRP. N'écoutez pas ce genre de clowns. N'écoutez pas ceux qui nous ont toujours démontés et insultés. Ceux qui nous ont dit toujours XRP ne va jamais dépasser 5 $. N'écoutez pas ceux qui ont parlé de market cap. Même s'ils tournent leur veste, ne les prenez pas en considération. Ne les respectez pas. Un tourneur de veste, pour moi, est une pute. Voilà, simple. Donc, yeah, là, on les voit partout. Sur X, sur Twitter, on les voit tous. Oh my God, XRP. Bref, règlement inévitable
Et une fois qu'on aura le règlement, un ETF XRP verra le jour. Et ça, c'est deux grosses annonces qui vont faire éclater le cul de XRP. Et on parle que de spéculation, c'est ni l'adoption, ni l'utilité ici. Ok? Donc, qu'est-ce que ça dit quoi ici, Mr. Hubert, l'auteur de la cryptographie ok, donc il dit, ouais. Donc en particulier, il a cité les fonctionnalités telles que le teneur de marché automatisé, les AMM, bien sûr, les AMM, le règlement avec la SEC et le ETF XRP. Les prêts et un écosystème sidechain avec EVM et XAO. Selon lui, ces fonctionnalités sont plus importantes que les règlements ou les ETF pour XRP. Oui, elles sont plus importantes. Pourquoi? Parce que ça parle d'utilité. Les AMM, c'est liquidité qui sera utilisée par ODL, On Demand Liquidity, dans des corridors, etc. Donc on parle d'utilité. Bien sûr que c'est plus important parce que l'utilité, c'est sur le long terme, normal. Mais là, on parle de règlement. Règlement aussi, c'est important, mais un règlement, c'est de la spéculation. C'est plus de la spéculation que l'utilité. Ah, XRP, il a la clarté, donc XRP va pump, donc XRP aura ci, donc XRP se fera utiliser, donc on spécule sur le futur du XRP, sur un futur positif sur XRP. Donc un règlement, ce n'est pas aussi important que l'utilité réelle qui est les AMM, c'est vrai. Ou les ETF pour XRP. ETF pour XRP, en fait, c'est du trading, c'est tout. C'est du trading, c'est de la spéculation, donc ce n'est pas aussi important comme les AMM, donc on parle d'utilité. Mais, ce que les gens ne comprennent pas, le règlement et l'ETF XRP te rendront déjà riche. Tu vas mettre ta grand-mère, ton grand-père, ta mère, ton père, tes cousins, ta tante, ton oncle, ta maîtresse, tout ce que tu veux, ses enfants, sa mère et son grand-père, elle aussi, tout le monde va être protégé, tout le monde va être mis à l'abri avec la spéculation seulement. Et le règlement et le TF XRP, c'est pure speculation, mais spéculation incroyable qu'on attend tous. On avance. Le XRP est une marchandise et une monnaie comme l'or. Oui, le XRP est le Bancor. Le XRP est une monnaie supranationale. Le XRP est une commodité, donc marchandise, est une monnaie bridge currency comme l'or, même plus que l'or. Réserve de valeur, une unité d'acompte, une unité de change. Le gold, oui, tu peux l'utiliser comme unité de change, mais tu ne peux pas l'utiliser comme unité d'acompte. Tu ne peux pas réserve de valeur, oui. Donc XRP, c'est littéralement comme l'or. Moi, je vois XRP, c'est la vérité. XRP, pour moi, c'est l'or, ce n'est pas le Bitcoin. Bitcoin n'est pas l'or. Et Bitcoin n'est pas mieux que l'or. Si tu veux comparer l'or à un actif, c'est XRP. Parce que XRP a les trois qualités. Une unité d'acompte, une unité de change, une réserve de valeur, une monnaie supranationale, une marchandise et un bridge currency. Un outil financier. Yeah. Pour moi, c'est l'or. Parce que l'or est une réserve de valeur. Un outil financier, on parle de gold standard, qui back les devises. Unité de change, unité d'acompte. You know? XRP, c'est l'or et ce n'est pas le Bitcoin. OK? On avance. XRP atteignant 100 à 500 dollars en 7 mois. Citibanker reconnaît enfin les prévisions non réalisées. Je me rappelle, Citi avait balancé ça. Elle avait dit, je pense, fin 2024, elle avait parlé d'un 100 à 500 dollars. Moi aussi, je crois aux trois chiffres pour XRP. Bon, 500 dollars, c'est un peu très lourd, c'est trop pour moi. Même si à un moment donné, j'avais parlé de 400 dollars, mais c'est d'après la charte, d'après l'impulsion qu'on a eue en 2017. Si on la répète, on est dans les 300 dollars, 400 dollars, donc ça peut arriver. Bon, maintenant, Citi, elle avait dit que fin 2024, on aura un 3 chiffres, donc entre 100 et 500 dollars en 7 mois pour XRP. Moi, j'étais comme non, c'est trop. À part si on a un règlement maintenant et à part directement après le règlement, on a un ETF XRP qui sort. Ok, là, okay, les choses peuvent aller très vite. Mais là, pour l'instant, on n'a ni règlement, ni XRP ETF. Donc, on n'a pas de véhicule de spéculation fort et puissant pour arriver à 100-500 dollars en 7 mois, en 6 mois, en 3 mois. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, moi, j'attends certains événements pour avoir ces 3 chiffres. Sinon, si on n'a pas ces événements-là, on n'aura pas nos 3 chiffres. La vérité. Je vais m'adapter, je vais vous dire, les gars, les 3 chiffres, ça sera pour plus tard, c'est tout. Si on a un règlement, d'abord, il faut commencer avec un règlement. Si on a un règlement, toutes les autres options, toutes les autres solutions, tous les autres scénarios vont s'activer et vont se confirmer. Tant qu'on n'a pas de règlement, donc on peut oublier les scénarios qui pourront booster le prix du XRP vers les 3 chiffres.
Ok? Donc juste, on reste calme ici. Mais le 3 chiffres, j'y crois fort. Est-ce qu'on l'aura dans ce bull run? Encore une fois, il me faut des confirmations pour le confirmer à 1000%. Règlement après ETF XRP, là, je pourrais croire aux 3 chiffres. Si on n'a pas ces événements-là, et on a que le règlement, par exemple, on n'a pas le ETF XRP, on pourrait voir un 30 dollars, on pourrait voir un 40 dollars, on pourrait voir un 50 dollars, on pourrait voir un, tu vois, dans ces alentours-là. Ok? Mais 20 dollars, 30 dollars, 40 dollars, je pense que tout le monde est millionnaire. Peut-être pas millionnaire, mais tu as des milliers de dollars. Donc je pense que tout le monde a changé de vie ou il est en mode changement de vie, tu vois. Donc tout ce que XRP va nous donner, on va le prendre. N'importe quel actif, ce que le marché va nous donner, on va le prendre. Nous, notre travail, avant qu'il nous donne ce qu'on veut, on essaie de spéculer, on essaie d'anticiper, on essaie de savoir combien de scénarios sont sérieux, sont plausibles, etc. Mais à la fin, quand on arrive au moment où le marché va te donner, ben, tu prends ce qu'il te donne. Tu ne restes pas les bras croisés à attendre ce que toi tu veux voir. C'est ça l'erreur des gens. On spécule, oui. On donne des scénarios, oui. Je donne des targets, oui. Je donne une visualisation sur le futur, oui. Mais ça ne veut pas dire que ça va être sûr et certain confirmé. Donc dans ce cas-là, moi je suis un extraterrestre. Dans ce cas-là, je viens du futur. Dans ce cas-là, je suis pas humain. Dans ce cas-là, tu comprends ce que je veux dire? Donc on spécule, on a la grande image, on anticipe, mais à la fin de la journée, c'est le marché qui donne ce qu'il veut. Donc on prend ce qu'il va nous donner. Ok? Donc, on avance. Un important échange de crypto-monnaies annonce de nouvelles inscriptions XRP. Donc, un nouveau échange. Bitrou. Ah ouais. Ah ok, donc Bitrou va ajouter des nouvelles paires de XRP. Les gars, je vous le dis, je vous le répète. Ouvrez un compte sur Bitrou le plus tôt possible. Parce que juste dernièrement, Binance, elle a bloqué. Coinbase a bloqué. Parce qu'il y a trop de trafic à ce qui paraît. Et on n'est même pas dans le bull run. Oui, bon, si tu veux bull run ou whatever, on s'en fout. Mais on n'est même pas dans la vraie explosion. You know what I mean? So, les gars, essayez d'avoir le plus de plateformes possible. Essayez d'avoir le plus de plateformes possible vérifiées. OK? Donc, Bitrou, Binance, OKX, KuCoin, Bitstamp, Bittrex, etc., etc., etc. Le lien pour Bitrou se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos et je vous invite à cliquer sur mon lien. Donc, Bitrou va ajouter des nouvelles paires. Nice. Et en plus de ça, ce que j'aime sur Bitrou, c'est parce que Bitrou utilise le XRP Ledger. Et l'échange Bitrou, il est basé au complet sur XRP. Donc, tu as beaucoup plus de paires en XRP que n'importe quel autre échange. Voilà. Donc, Bitrou, je vous le conseille fortement parce qu'il est dans l'écosystème XRP. Quelle est la différence entre Ripple et XRP? Grosse différence. Grosse différence. Ripple est une compagnie. XRP est un actif. Ripple ne contrôle pas XRP. Ripple ne contrôle pas le XRP Ledger. XRP est décentralisé. XRP Ledger est décentralisé. Ripple est centralisé. XRP est un actif. Ripple est une compagnie dotée d'humains. OK? Ripple a reçu XRP comme cadeau. XRP Ledger ont été créés avant Ripple. Ils ont été créés par David Schwartz, un des architectes du XRP Ledger, Arthur Bitrot, Jem McCaleb. OK? Ils sont partis acheter le Ripple Network de Ryan Fugger. Le mec, c'est un Canadien qui vivait à Vancouver. Donc, ils l'ont acheté en 2004, si je ne me trompe pas, ou un truc du genre. Et c'est là qu'ils ont dit, OK, on a le réseau Ripple. Là, il nous faut un DLT derrière. Il nous faut un actif derrière, etc., etc., etc. Donc, c'est là qu'ils ont créé le XRP Ledger et XRP. Et après, ces trois-là, ces trois mousquetaires, David Schwartz, Arthur Bitrot et Jem McCaleb, ils ont donné la mission à Ripple d'adopter le XRP Ledger et d'adopter le XRP. En contrepartie, on te donne des XRP gratuits. OK? Comme cadeau. Donc, Ripple est totalement différente que XRP. Et XRP est totalement différent de Ripple. OK? Ripple est une compagnie, XRP est un actif numérique. Ripple est une compagnie, XRP est un instrument financier. Ripple ne contrôle pas XRP. Ripple ne contrôle pas le XRP Ledger. C'est les validateurs de confiance choisis par Ripple qui contrôlent le XRP Ledger, donc contrôlent XRP. Et les validateurs ne se trouvent pas dans un seul pays. Les validateurs se trouvent partout dans le monde entier. Donc c'est pour ça que la décentralisation, il est pure dans l'écosystème Ripple. OK?
Grosse différence. XRP n'a pas besoin de Ripple pour apprécier sur le long terme. Mais XRP et XRP Ledger ont besoin de Ripple maintenant parce que c'est Ripple qui fait l'éducation. C'est Ripple qui parle aux banques, aux payment providers, etc. C'est quoi l'XRP Ledger? Qu'est-ce que l'XRP Ledger fait, etc. Donc, on a besoin de ce processus d'éducation. Donc, Ripple, elle le fait. Mais le prix de XRP n'est pas impacté par ce que Ripple fait. C'est pour ça que s'il y a une grosse différence, Ripple n'est pas attaché à XRP, XRP n'est pas attaché à Ripple. Donc, XRP n'a pas besoin que Ripple nous balance toujours des bonnes news pour que XRP fly. Non. Ripple met en place un écosystème décentralisé que les acteurs du système financier auront le contrôle dessus. Il n'y aura pas une partie centrale, ça ne va pas être Swift, ça ne va pas être lui, ça ne va pas être les Américains, ça ne va pas être les Français, ça ne va pas être les Russes. C'est un level playing field. OK? J'espère que vous avez compris. Les experts affirment que XRP Escrow a un rôle à jouer dans la transformation du XRP en une monnaie de réserve mondiale. Je suis totalement d'accord que XRP, un jour, ça deviendra une réserve de monnaie mondiale. Ça ne sera pas une réserve de monnaie mondiale qui va remplacer le dollar dans l'achat des armes, ou dans l'achat du pétrole, ou dans l'achat de je ne sais pas quoi. Le dollar restera le dollar, no matter what. Même si on est en train de vivre une dédollarisation, même si le monde entier est en train de se détacher du dollar, mais le dollar reste le boss, il va rester le boss pendant un beau bout de temps. Maintenant, avec l'adoption, avec l'utilité, à fur et à mesure dans les années à venir, XRP deviendra la monnaie de réserve mondiale pour les banques et pour les institutions financières, pour les banques centrales et pour les gouvernements, pas pour les particuliers. Tu vois, les particuliers peuvent payer en dollars partout dans le monde entier. Okay? Ils peuvent aussi payer en XRP dans le monde entier, dans le monde entier plus tard, bien sûr, si les magasins acceptent du XRP, etc. Mais le rôle de la réserve mondiale, c'est quoi? Ça sera une monnaie pour les institutions financières. Ça sera une monnaie pour les banques centrales. Ça sera une monnaie pour les banques. Ça sera une monnaie pour les gouvernements. Ça sera une monnaie pour le top. OK? Et pourquoi on parle d'une monnaie de réserve mondiale? Parce qu'au lieu d'avoir des comptes différents, de plein de devises différentes, et c'est ce qui fait qu'on vit le préfinancement, et c'est ce qui fait qu'il y a de la friction, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de capital, c'est ce qui fait qu'il n'y a pas beaucoup de réserves chez les banques, c'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'argent piégé dans plein de comptes partout dans le monde entier, donc il y a un énorme manque de liquidité. En ayant une seule devise, un seul compte, donc XRP, on élimine les capitaux endormis dans tous les autres comptes dans le monde entier. Alors, on améliore les capitaux des banques, on améliore les réserves des banques, etc. Donc oui, dans un sens, XRP est une monnaie supranationale, XRP est une monnaie de réserve mondiale. Yes. Donc, un chercheur affirme que le juge Torres n'a pas défini XRP comme une non-sécurité dans l'affaire SEC contre Ripple. Les gars, eux, ils sont encore en 2023, ces gens-là. Vas-y. Nous, on est en 2024, bientôt 2025. Toi, tu es encore sur le fait que juge Torres n'a pas vraiment défini XRP comme une non-sécurité. Frérot, si vous êtes encore impacté par l'affaire juridique, vous êtes à la mauvaise place. Le procès Coinbase laisse entendre que la SEC ne réglera pas avec Ripple. Donc, là, il y a plein de bullshit, il y a plein d'articles, il y a plein de choses, d'experts, d'analystes qui nous disent depuis un moment qu'il n'y aura pas de règlement. Et tellement qu'ils parlent de ça, tellement moi je crois encore plus qu'on aura un règlement. Tellement qu'ils veulent nous faire croire qu'il n'y aura pas de règlement, moi je crois encore plus à un règlement. Donc d'après l'affaire de Coinbase, Ripple ne va pas régler avec la SEC. La SEC ne va pas régler avec Ripple. Donc on va aller directement, pas de règlement avant que le deuxième circuit n'affirme une victoire décisive. Alors qu'un autre tribunal de district a déclaré que certains actifs cryptographiques négociés sur le marché secondaire constituent des titres, il y a des spéculations selon lesquelles l'affaire Ripple ne se terminera pas par un règlement tant que le deuxième circuit n'aura pas confirmé la décision du juge Torres. Un membre populaire de la communauté XRP, Prosperity Fund, a partagé la spéculation sur la plateforme X. La SEC pourrait faire appel de la victoire de Ripple. Oui, elle pourrait faire appel, il n'y a aucun problème. Mais elle ne va pas faire appel sans argument. Depuis juin ou depuis juillet, depuis qu'on a eu l'annonce comme quoi la juge elle a déclaré que XRP n'est pas une sécurité, qu'est-ce que la SEC elle a fait jusqu'à maintenant? On est en mars 2024, presque un an.
Qu'est-ce que la SEC a fait? À part se battre contre les ventes institutionnelles, chose qu'elle a gagnée, à part se battre contre les ventes programmatiques, chose qu'elle a perdue elle aussi, mais elle n'a rien sorti, elle n'a rien dit, elle n'a rien confirmé pour faire revenir la juge sur sa décision. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire dans le deuxième circuit? Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle peut le jouer, bien sûr, elle peut le faire. Elle peut l'utiliser en sa faveur. Mais si elle n'a pas des arguments fiables, le deuxième circuit sera une énorme erreur pour elle. Tu vois ce que je veux dire? Donc la SEC devra vraiment réfléchir avant d'aller au deuxième circuit. Elle devrait vraiment réfléchir avant d'aller dans le deuxième circuit. Vraiment. Parce que sinon, ça va être nuisible pour elle. Et moi, je crois à un règlement. Même si ça prend je ne sais pas combien de temps, je pense fortement que cette affaire juridique finira par un règlement. Et pour finir, voici les dates. J'ai déjà parlé des dates, mais là, je vais juste faire un retour sur les dates. On a le 12 avril, le 22 avril 2024. Ça, c'est des dates à garder en tête parce qu'on parle d'opposition de l'entreprise à son mémoire relatif au recours. On parle du 6 mai 2024. On parle du 29 avril. Non, donc le 6 mai 2024. Non. Les deux dates qui arrivent maintenant, là, le 12 avril et le 22 avril. Ça, c'est les deux premières dates. Après, on a le 6 mai 2024. Ça, c'est la troisième date. Après, oh non, check ça. Les prochaines dates importantes à surveiller dans le procès sont le 22 mars. Oh, là, on est le 11 mars. Le 11 mars, donc ça veut dire, ouais, dans 11 jours. Dans 11 jours, première date importante dans le procès. 22 avril, donc un mois après le 22 mars. Deuxième date importante dans le procès. 6 mai 2024, troisième date importante dans le procès. Et moi, je pense, ça c'est ma spéculation, ok, je spécule, je ne suis pas très sûr, mais je spécule, que vers mi-2024, on devrait avoir une réponse concernant le règlement. Est-ce que c'est refusé ou c'est accepté? Je ne peux pas savoir. Mais je pense fortement que vers mi-2024, parce que je pense que le dollar va chuter, à partir de mi-2024, la grande chute du dollar va commencer. Donc je pense que les grandes news vont commencer à sortir dans ces alentours-là. Voilà la famille. Donc j'espère que vous avez aimé. 37 minutes de vidéo. Ça faisait longtemps que je n'avais pas fait une vidéo statique. Ça me fait vraiment plaisir d'être back. J'espère que vous allez aimer. Prenez soin de vous. N'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les visionnements, n'oubliez pas les abonnements. Et n'oubliez pas d'acheter un Decent Wallet. Cliquez sur mon lien pour économiser 30 $. Et n'oubliez pas d'ouvrir un compte sur Bitrou. Je vous embrasse fort et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Peace out. Ce soir, je serai en stream sur le Discord à 21h heure française. Donc si tu veux connaître plus, si tu veux profiter de certains trades, si tu veux faire de l'argent, parce que ma communauté fait énormément d'argent. On me traite de voleur et on me traite d'arnaqueur. Mais si seulement ils savaient, si j'étais un voleur et un arnaqueur, tu penses vraiment que j'allais avoir 560 personnes jusqu'à date dans mon Discord? Si les gens perdaient l'argent, tu penses vraiment que malgré le fait que j'ai augmenté le prix de mon Discord, les gens continuent d'intégrer mon Discord? Sois pas con, sois pas stupide. Et ne te fais pas influencer par les haineux qui me détestent. Il y a des gens qui me détestent. Je ne suis pas là pour plaire aux gens, mais mon caractère énerve des gens. Il y a de la jalousie dans l'air. Donc si toi, tu veux connaître plus et tu veux savoir plus, clique sur le lien qui se trouve dans le Discord, Patreon, et viens dans le Discord. Je t'attends avec les bras grands ouverts. Ciao et à demain.